take me or leave me. You can still walk away. What if I told you? Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc là je viens de revenir du marché parce que j'ai découvert un petit marché à quelques minutes de chez moi en voiture. Donc du coup je vais pouvoir vous faire des petits retours de marché. Yeah. Donc là je reviens du marché, donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai acheté et également ce que je compte cuisiner comme toujours avec mes petits produits. Et je n'ai pas fait de courses d'épicerie tout simplement parce que je suis dans une opération vidage de placard et de congélateur. Parce que pendant ma grossesse, Samuel a fait les courses et du coup il a fait beaucoup de courses, beaucoup d'épicerie, etc. pour ne pas qu'on ait à ressortir, pour que voilà, pour éviter au maximum d'aller faire des courses pendant toute la durée de mon postpartum, on va dire. Donc du coup il y a plein de choses et vous avez commencé, vous avez plein de choses dans les placards, mais en fait vous continuez inlassablement de racheter par dessus parce que vous avez vu cette recette sur une vidéo, vous avez vu cette recette sur un blog, bref. Donc là j'ai les placards pleins, j'ai le congèle plein et je voudrais qu'on vide tout avant de refaire des achats tout simplement. Donc ça peut vous donner aussi une astuce, c'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous parce que je me suis dit que c'est peut-être aussi le moment pour vous en cette fin d'année de faire vos courses en prenant en compte ce que vous avez déjà dans votre congélateur, dans vos placards depuis un moment. Voilà, faites partir tout ça. Ça permet d'économiser hein, parce que vous avez déjà plein de produits dans vos placards, donc c'est pas utile de racheter non-stop même si c'est très tentant. Donc là c'est opération vidage de placard, donc je vais vous dire un peu ce que j'ai dans les placards et ce que je compte faire avec ce que j'ai acheté sur le marché. Donc c'est parti, sans plus tarder on commence. Donc dans les placards j'ai des boîtes de thon, j'en ai pas mal, donc je vais faire quoi? Des croquettes de thon. Mais ça je vais vous le dire tout ça. Il me reste du pain de mie, il me reste des haricots rouges, il me reste des pois chiches, du saumon dans mon congélateur, des lentilles corail, des coquillettes. Samuel achète des coquillettes alors que c'est le genre de pâtes que je ne mange strictement jamais. Donc je vais vous donner une astuce de comment les consommer. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de petites choses comme ça. Après j'ai beaucoup de flocons d'avoine, mais ça c'est des choses que je mange au quotidien. Donc c'est pas des choses qu'il faut que vraiment je fasse partir tout de suite. J'ai des pâtes, vous savez, des pâtes de riz, des vermicelles. Non, c'est pas des vermicelles, c'est des longues pâtes de riz, vous savez, asiatiques. Donc j'ai ça à finir. Donc j'ai quand même pas mal de choses, j'ai pas mal de smoothies, vous savez les mix de smoothies Lidl que Samuel m'avait acheté pour mon postpartum parce qu'il avait pas compris qu'il fallait pas que je mange des fruits crus, vous savez, et surtout pas de froid en postpartum. Du coup il m'avait acheté gentiment, il m'avait acheté plein de smoothies en disant que après mon accouchement je serais très contente de retrouver mes smoothies verts. Mais j'en ai pas mangé, donc j'en ai pas bu, donc du coup il m'en reste quand même pas mal. Donc pour les choses classiques que j'achète toutes les semaines sur le marché, il y a toujours ça chez moi, c'est obligatoire, des oignons. J'ai toujours des oignons à la maison, c'est obligatoire. Autant Samuel que moi, on ne sait pas cuisiner sans oignons. J'ai acheté 2 oignons rouges parce que il me reste un butternut à la maison que j'ai pas encore cuisiné. Et je voudrais faire une recette de tarte tatin au butternut qu'Isadora avait partagé l'année dernière sur YouTube. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et la recette sera sur le blog la semaine prochaine. Donc voilà, 2 oignons rouges. J'ai acheté 2 kilos de pommes de terre. Pareil, j'achète toujours des pommes de terre. J'en mange tout le temps pour les manger à la vapeur, dans des gratins. Faire un petit écrasé de pommes de terre parce que j'ai acheté sur le marché chez le boucher, j'ai acheté du boudin noir parce que Samuel et moi on est fan de boudin noir et c'est quelque chose que je mangeais strictement jamais avant ma grossesse. Et pendant ma grossesse, comme j'avais beaucoup d'anémie de fer, ma grande soeur m'avait conseillé donc de manger du boudin et depuis avec Samuel on est devenu addict au boudin. Donc voilà, manger une purée avec du boudin noir c'est nickel, j'aime beaucoup. Et puis la pomme de terre c'est toujours à la maison, il y en a toujours. Pareil, des carottes, il y en a toujours à la maison. Donc là c'est une botte de carottes avec les fans. Ça j'ai pris pour mes jus de légumes. Ça c'est vraiment pour les jus de légumes. Et pour tout ce qui est vraiment carottes que je vais cuire ou que je vais râper, j'ai acheté aussi des carottes comme ça en terre, enfin qui sont encore avec de la terre. Ça c'est pour faire notamment donc des carottes râpées, ça c'est un classique chez moi. Mais également je vais faire pour la semaine prochaine des carottes fondantes au cumin, donc Isadora, dont Isadora a partagé la recette il y a quelques semaines maintenant sur YouTube, que j'ai déjà faite et que j'adore. Et donc je vais préparer carottes au cumin
avec du riz et des croquettes de thon. Parce que j'ai pas mal de bois de thon qu'il faut que je mange. Donc ce sera des croquettes de thon. Pareil, la recette sera évidemment dans la barre d'infos. C'est une recette qui date tellement on l'a proposée, je crois, au tout début de notre chaîne YouTube. Et ça fait une éternité que j'ai pas fait de croquettes de thon. Donc ça va être ça et Samuel adore ça. Donc c'est vraiment pas mal. Pensez-y aux petites croquettes de thon pour faire passer des boîtes de thon. Voilà, ça c'est vraiment les choses classiques. Ah bah non, les choses classiques que j'ai toujours à la maison, c'est évidemment des pommes. Là j'ai pris 2 kilos de pommes Belchar. Donc je vais faire une compote de pommes pruneaux parce que Samuel m'a acheté pas mal de pruneaux. Il avait pas vu qu'on avait déjà un paquet de pruneaux, donc il en a racheté. Donc du coup j'ai pas mal de pruneaux. Donc pommes pruneaux, ça va être parfait. Ce que j'ai toujours aussi à la maison, c'est une belle salade verte. Donc là c'est une feuille de chêne. Voilà, donc elle est toute belle. Donc ça c'est parfait pour justement quand je fais des tartes, des gratins, toujours une belle salade. J'ai l'impression de me répéter mais c'est la vraie vie les amis, c'est ce que je consomme au quotidien. Évidemment des épinards, j'ai pris 600 grammes d'épinards, donc ça c'est, j'en ai toujours à la maison aussi. Bah en ce moment je fais pas trop de smoothies mais je les cuisine beaucoup cuits, donc je vais faire avec le gratin d'épinards, vous savez que je vous ai proposé à la Florentine. Là je vais faire des œufs cocottes à l'indienne, donc Karine a partagé la recette sur notre plateforme Intention pour nos membres. Et j'aime trop, c'est des œufs cocottes avec des épinards, des noix de cajou. C'est trop bon, donc je vais faire ça dans la semaine pour un repas je pense du soir avec Samuel. Donc voilà. J'ai également pris des patates douces, ça j'en ai toujours à la maison. Toujours, pour faire des patates douces au four, pour faire des patates douces quand on va mettre ça dans un curry par exemple. Enfin les patates douces j'en ai toujours à la maison, ça c'est obligatoire. Donc voilà pour ce que j'ai toujours à la maison. Donc j'ai acheté aussi 3 poireaux. Donc à la base je voulais faire une tarte poireau béchamel de notre ebook d'hiver, vous le savez, j'adore cette tarte. Mais en fait ma mère m'a donné une autre idée. Je vais faire tout simplement un gratin de poireaux avec des pommes de terre à la béchamel. Donc voilà, c'est très simple en fait, c'est d'une simplicité enfantine. Vous avez juste à faire cuire vos pommes de terre à la vapeur. Idem pour vos poireaux. Et ensuite dans un plat à gratin vous mettez un peu de béchamel, vous savez notre béchamel légère ou peu importe la béchamel que vous voulez, un peu de béchamel, vos pommes de terre, vos poireaux, un peu de béchamel, pommes de terre, poireaux. Vous finissez par un peu de gruyère et de la chapelure si vous voulez. Vous mettez ça au four, j'irai 15 minutes à peu près. Et puis c'est un repas délicieux. Par exemple pour le soir, c'est un dîner léger. Vous pouvez accompagner ça par exemple avec une salade verte, c'est parfait. Et moi je vais accompagner ça pour Samuel, sinon ce sera un peu trop léger pour lui, avec du saumon. Des pavés de saumon qu'on a encore au congélateur et qu'il faut qu'on termine. Donc voilà, ce sera un de nos repas du soir de la semaine. Je vous dis tout en vrac parce que depuis que j'ai Gemma etc, je fais pas vraiment de meal prep spécifique lundi, mardi, mercredi. J'achète, je sais ce que je vais préparer avec, mais quand exactement, voilà, je sais pas trop encore. Mais voilà, c'est pour vous donner des idées de ce que je vais préparer avec. Et c'est forcément des recettes toujours très rapides parce que j'ai pas envie de mettre 3 ans en cuisine. Ensuite j'ai acheté un pak choy, c'est la première fois que j'achète ce légume. À la base je voulais un chou chinois mais ils en avaient pas, donc la jeune femme m'a conseillé le pak choy pour préparer une poêlée de légumes à l'asiatique. Parce que dans mon placard j'ai un paquet de nouilles de riz donc à l'asiatique que je vais préparer du coup avec carottes, pak choy, oignon, ail, ça va être très bon avec les pâtes de vermicelle, avec de la sauce soja, voilà, sauce soja, quoi d'autre, huile de sésame, sauce soja, etc. Ce sera pas mal du tout, vraiment une petite poêlée rapide, express. Et par-dessus vous mettez un peu de cacahuètes concassées, vous savez, de chez Lidl qu'on a toujours dans nos placards aussi. Donc ce sera très sympa je pense. J'ai pris également un chou blanc parce que c'est devenu ma nouvelle passion, mais ça je vous en parle dans une prochaine vidéo, donc la vidéo de dimanche prochain. Un chou blanc c'est devenu mon délire parce que notre maman Chantal nous a fait la remarque avec Isadora que nous ne présentions jamais de chou, à part du chou-fleur et du brocoli quoi, mais on propose jamais de chou blanc, du chou vert dans nos vidéos. Donc elle m'a proposé une recette à partager avec vous les amis, ça arrive dimanche prochain et c'est une recette que j'adore et que du coup j'ai envie de refaire. Alors j'ai racheté un chou et j'ai acheté 3 belles betteraves crues pour mettre dans mon jus de légumes. Donc en fait là je vais faire un jus betterave, carotte, pomme avec un peu de gingembre, ce sera parfait. J'ai une nouvelle passion dans la vie en ce moment, voilà je partage avec vous. C'est de préparer des jus de légumes
pour l'apéro en fait. Le midi ou le soir, j'aime bien préparer, j'aime bien faire un jus de légumes qu'on déguste à l'apéro dans des verres à vin les amis. Toujours un petit peu la touche classe et élégante dans des verres à vin. On prend ça avec Samuel et puis après on dîne tranquillement. Et ben, j'aime beaucoup cette petite routine. J'en fais pas tout le temps, hein. Croyez pas que je m'amuse à faire du jus de légumes tous les 4 matins, mais de temps en temps bah, ça me fait plaisir. Et là ce midi, eh ben, je vais préparer ça pour ma maman et moi. Betterave, pomme, gingembre. Et ben, je crois que c'est pas mal les amis. J'ai acheté ceci sur le marché. J'ai acheté également du boudin noir, je vous l'ai dit. J'ai également acheté des filets de dinde pour préparer un sauté de dinde à la noix de coco. C'est pareil, c'est une recette que Karine a partagée sur notre plateforme Intention. Et c'est pas mal du tout. C'est avec des pommes. Donc c'est des émincés de poulet ou de dinde, ou vous mettez ce que vous voulez, du tofu si vous ne mangez pas de viande, ou même du poisson. Tout à fait possible avec un poisson blanc par exemple. Et ben avec des pommes, du lait de coco et de la noix de coco râpée. Et pareil, j'ai beaucoup de noix de coco râpée dans mon placard. Donc du coup en ce moment j'en mets beaucoup dans mes porridge. Énormément, j'adore les porridge à la noix de coco. Et du coup je vais en mettre aussi dedans. Et je pense que ce sera un plat qui plaira beaucoup à Samuel avec du riz. Et j'ai acheté quoi d'autre? Et du steak haché pour lui, mais ça je vous l'ai déjà dit. Donc pour terminer, ce que j'ai dans mes placards, je vais préparer des croquettes de thon, ça je vous l'ai dit, avec du riz et des carottes fondantes. Donc ça ce sera un menu pour le midi je pense. Donc dans mes placards j'ai également du pain de mie complet ainsi qu'une boîte énorme de haricots rouges. Donc je vais préparer pour ce soir nos croque-monsieur aux haricots rouges avec du gouda parce qu'il m'en reste aussi dans mon frigo. Et que je vais accompagner avec une belle salade verte. Donc ça sera notre repas du soir. Ce sera très bien et ça permettra de vider et le pain de mie et les haricots rouges. Donc ça c'est parfait. J'adore ce croque-monsieur, ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Et vous savez que c'est une de nos recettes classiques. Pareil, c'est une des recettes qu'on a proposées au tout début de notre chaîne YouTube. Et qui est toujours aussi classique à la maison. Mais pourtant j'en fais pas assez souvent. Et Samuel adore ça aussi. Donc pensez-y, si vous n'avez jamais testé le croque-monsieur aux haricots rouges, vraiment dites-moi des nouvelles. Donc voilà le saumon, je vous ai dit. J'ai aussi 2 paquets de lentilles corail. Donc il faut impérativement que je mange ça. Donc je vais préparer un dalle de lentilles corail. Ça je pense que je vais préparer ça la semaine prochaine. Un dalle de lentilles corail pour nos repas du soir je pense. Et pour les coquillettes, Samuel m'a acheté des coquillettes. Et moi je suis pas fan des coquillettes. Et lui non plus. Donc pourquoi il m'a acheté des coquillettes je ne sais même pas. C'est un délire, les coquillettes en plus blanches et tout, c'est pas les pâtes que je préfère. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais suivre le conseil de Karine qu'elle nous a partagé en live sur Facebook, sur le groupe Intention la dernière fois. C'est en fait quand vous faites une soupe de légumes verte, que vous voulez manger ça le soir mais que c'est quand même assez peu consistant, et ben n'hésitez pas à rajouter dedans des pâtes. Donc là des coquillettes c'est quand même pas mal de rajouter pour épaissir la soupe et pour lui donner de la consistance, pour vous rassasier davantage et pour avoir de la mâche aussi, parce que manger du liquide c'est pas non plus terrible psychologiquement en fait. Quand vous mangez c'est pas ouf. Donc comme ça vous rajoute de la mâche, ça vous rajoute un féculent pour le soir, parce qu'on n'oublie pas que les féculents ne sont pas nos ennemis et qu'on peut en manger matin midi soir sans aucun souci. Là par exemple j'ai fait une soupe de légumes parce que Samuel m'avait acheté un mix, vous savez, de légumes surgelés spécial potage en supermarché. Donc j'ai préparé le potage en début de semaine. Il m'en reste pour ce midi, c'est ce que je vais finir ce midi d'ailleurs, le potage. Et du coup je vais rajouter dedans mes petites coquillettes et ce sera parfait pour un repas express du midi. Et là je vous abandonne tout de suite parce que ma fille elle pleure et je peux plus l'entendre pleurer, ça me fait trop mal au cœur. Donc je vais aller la faire téter.